Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'action cette fois-ci, ça faisait un petit moment, et on va parler de The Beekeeper qui est disponible sur Prime Video, c'est parti. Alors, The Beekeeper est un film d'action réalisé par David Ayer avec 40 millions de dollars de budget. C'est sorti sur Prime Video, maintenant il y a maintenant quelques semaines, mais au départ la sortie officielle s'est faite en janvier 2024, donc il y a quelques mois. Vous avez certainement dû le voir passer sur les plateformes du coup, avec cette affiche bien jaune où on voit en gros plan Monsieur Jason Statham, effectivement, qui est le personnage principal de cette œuvre. Nous trouverons également dans ce film quelques autres acteurs qui sont relativement connus, je pense à Jeremy Irons, mais aussi Josh Hutcherson, qui maintenant fait de nouveau quelques films. Et donc de quoi va parler The Beekeeper? Tout simplement, comme son nom l'indique, il va parler d'un apiculteur. Sauf que dans ce film-là, les apiculteurs, c'est en fait des gars qui font partie d'une style de corporation un petit peu secrète qui travaillerait dans l'ombre pour l'État pour éliminer les nuisibles. Globalement, c'est ça. Et donc, vous vous en doutez, notre personnage de Jason Statham, qui s'appelle Clay dans le film, fait partie de cette corporation, en tout cas faisait partie puisqu'il est maintenant à la retraite. Il travaillait chez une vieille dame, voilà, en tant qu'apiculteur pour de vrai, pour le coup. Et cette vieille dame va se suicider après s'être fait arnaquer en ligne par des gros bâtards, on peut le dire comme ça, c'est clair, on les connaît ces gars-là. On en subit tous les jours les conséquences, notre monde actuel, c'est un vrai calvaire, et donc en gros, ça parle de ça le film. Puisque notre Jason Statham préféré, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand il va voir que cette vieille dame s'est suicidée, il se met en tête de « je vais retourner dans mon taf d'apiculteur, mais cette fois-ci, pas pour les petites abeilles, pour les gros tocards », et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en tête de zigouiller tous les gens qui font partie de l'organisation qui a arnaqué cette vieille dame. C'est un film globalement de vengeance, voilà, tout simplement. Et donc je vous parle de ce film aujourd'hui parce que c'est un film qui m'a beaucoup plu, voilà, pour le coup c'est un film qui me plaît énormément, pas mal d'action, franchement avec des chorégraphies qui sont sympathiques, une petite violence malgré tout, même si globalement ça reste assez grand public, on peut le dire. Le film dure 1h45 et il commence très rapidement dans l'action. On nous place très rapidement le contexte, et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on apprend ce que c'est l'organisation des apiculteurs en fait, et donc on se rend compte, plus t'avances dans le film, plus les séquences passent, plus tu te dis mais il est trop chaud le mec, et en fait on comprend que c'était son taf, que le mec c'est une machine à tuer, et que là plus rien ne va l'arrêter jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif, c'est clair. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien quand c'est construit comme ça, que plus ça monte, plus on se rend compte que le mec est invincible et que l'ascension de la violence va se faire au fur et à mesure. Moi, en général, ce genre de programme-là me plaît bien. Il y a aussi d'ailleurs quelques petites répliques qui sont assez marrantes, qui sont assez percutantes. D'ailleurs, il y a quelque chose de, je trouve, assez bizarre, mais en même temps qui me plaît énormément, c'est que le film, dans des phrases totalement bateau, peut se retrouver très bizarrement vulgaire. Mais moi, ça m'a plu, ça m'a fait rigoler. Donc on a de la pointe d'humour, de l'action, de la violence, un Jason Statham toujours charismatique, voilà, avec toujours de plus en plus de scènes, les plus aberrantes les unes que les autres, mais qui nous plaisent forcément quand on vient voir ce genre de film, c'est pour ça qu'on vient le voir, et donc ça fait plaisir. Au niveau de la photographie et de la mise en scène, franchement, il y a de l'idée, il y a des plans qui sont vraiment sympathiques, il y a l'utilisation de la couleur assez jaunâtre dans certains plans, forcément pour rappeler l'apiculteur, qui marche très bien, mais on a aussi des plans où c'est très néon comme ça un peu, pour nous faire penser, je pense, peut-être à John Wick, j'en sais rien. En tout cas, moi c'est une référence que j'ai retrouvée des fois dans des zones comme ça où il est, avec plein de néons, des couleurs bleues, violettes, un peu comme ça. Voilà, est-ce que je retrouve John Wick un peu partout, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je prends ça comme une petite touche, voilà, pour John Wick. Après, il y a un seul bémol, moi je trouve, dans le film, et vous allez me dire, Reigns, t'as quand même un problème. J'ai pas de problème, mais je vais vous expliquer. Dans le film, on a la fameuse agent du FBI qui est là pour suivre un petit peu l'enquête, parce que forcément il fout le bordel, Jason, donc il fout le bordel. Il y a quand même le FBI qui est là un peu sur ses traces pour essayer notamment de suivre les faits de Monsieur Clay, mais aussi de cette équipe d'arnaqueurs qu'ils essaient de trouver apparemment depuis 2 ans. Et le problème il est là, c'est qu'en fait on a un duo d'agents du FBI, le mec est assez sympathique, voilà, il est assez bateau, des fois il a quelques petites phrases un petit peu marrantes, mais l'actrice, j'ai oublié son nom, franchement j'ai oublié son nom dans le film, mais je suis désolé, elle est pas bonne actrice du tout, mais alors pas du tout. Ils ont essayé de lui faire jouer des trucs un peu cool, un peu trucs, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Franchement, je comprends pas, honnêtement, il y a quelque chose qui va pas du tout avec ce personnage-là, en tout cas, elle m'a pas plu, à moi. Que vous direz qu'elle est excellente, moi, pour le coup, non, franchement, elle est à côté de la plaque, mais bon, on va dire que le reste du casting, même Josh Hutcherson, quand il joue le petit jeune tocard de fou, là, à la tête de cette organisation,
de trafiquant et qu'il est là avec sa coke, son pétard et tout, le mec en mode il est à la cool, il a peur de rien, genre... Il le joue bien, franchement il le joue bien, il est insupportable, mais il le joue bien, t'as envie de lui mettre des gifles dans la gueule, mais franchement c'est pas mal. Vous inquiétez pas, Jason Statham est là pour s'en occuper. Jason Statham, lui, bah, c'est toujours fidèle à lui-même, hein. Il a ce charisme naturel, il fronce souvent les sourcils dans le film là, il a quelques répliques qui sont assez rigolotes, qui sont assez marrantes, et puis il est là pour défoncer tout ce qui bouge, donc globalement, il fait le taf, hein, on peut dire ce qu'on veut, malgré son âge, il envoie toujours des gros kicks qui font valser des mecs de 2 mètres, qui font 150 kilos dans des armoires qui se plient en deux. Voilà, là, il n'y a pas de problème, lui, il est là, il fait le taf, on kiffe, et c'est pour ça qu'on vient voir ce genre de film, donc moi je suis satisfait. Vraiment, c'est un film qui me plaît beaucoup, hein, parce que c'est vrai que ce genre de film d'action, on en a de moins en moins ces dernières années, en tout cas ils sont pas aussi bien réussis, donc quand ça marche comme ça, moi je suis obligé de le souligner, et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos là, pour que si jamais vous aviez un doute sur ce film, et que vous saviez pas s'il valait vraiment le coup, et ben moi, en tout cas avec mon avis, j'espère pouvoir vous réconforter dans le fait que c'est un film que vous pouvez regarder tranquillement, si vous aimez les films d'action, il devrait largement vous plaire. Voilà, on s'approche de la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, je ne fais pas de spoiler, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Si vous voulez le voir, du coup, en toute légalité, eh ben, il est sur Prime. Après, sinon les autres, vous faites comme vous voulez. Je suis au courant de rien. Et puis en attendant, du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et c'était Reigns, portez-vous bien. Ciao, ciao!